Le monde ne changera pas tant que tu ne changeras pas toi-même. N'entrera pas dans le royaume des cieux celui qui ne naît pas une seconde fois. Il est nécessaire de regarder le monde et de savoir comment il fonctionne, et il est nécessaire aussi de le connaître. Et ce qui va nous être révélé peut être de ce qui n'est pas réjouissant. Beaucoup d'entre les hommes choisissent une facilité de passion et d'égoïsme. Mais le plus important reste nous-mêmes, car nous ne pouvons pas changer le monde, mais nous pouvons changer nous-mêmes. C'est pour cela que la lettre nous dit, le diable refusa de se prosterner devant Adam. Comment pouvons-nous comprendre cette invitation? L'Esprit exprima sa supériorité devant l'humanité. C'est cet esprit qui prétend maîtriser le sens de l'existence, et il refuse de se soumettre à comprendre ce que son humanité a à dire. L'obstination à mettre des déductions de notre propre esprit sur les aspects de notre humanité nous empêche de percevoir et de sentir ce qui est un trésor caché, notre humanité. Cette émotion intelligente n'entrera pas dans le royaume des cieux celui qui ne naît pas une seconde fois. Et la lettre quand elle dit, le diable refusa de se prosterner devant Adam. Elle dit que nous avons un élan naturel à choisir notre esprit pour raisonner. Voici donc une piste de changement pour nous-mêmes, voici l'ennemi qui nous enferme dans ses considérations d'esprit. Et c'est vers ce changement que nous avons besoin de travailler pour que cette fatalité naturelle soit transformée en un comportement noble. Sans la volonté de ce changement, sans l'effort pour ce changement, nous ne percevrons aucunement les sphères supérieures de l'existence. Notre nature profonde est oubliée et délaissée. Cesse de croire à savoir, mais cherche celui qui est délivré de cette passion de son esprit et qui s'accomplit dans son humanité, travaillée et consciente. C'est un effort qui demande du courage et de la justice. Es-tu de ceux qui osent ce courage, cette justice?